Toupargel, depuis 70 ans à votre service pour vous livrer le meilleur du surgelé. Une victoire devant la justice pour les éboueurs en grève de Pisorno. Les cloches de Saint-Jean et de Fourvière ont sonné hier soir en hommage à Notre-Dame de Paris. Enfin, un carnet rose avec une naissance de bébé loutre au zoo du parc de la Tête d'Or. Première nouvelle, on a gagné. On a le droit de continuer le piquet de grève. Monsieur Deval, le directeur général, a cédé, il est ici. Les négociations vont commencer à 13 h. Une victoire pour les éboueurs en grève de Pisorno. La justice, saisie par leur employeur, vient de rendre une décision qui leur est favorable. Notre avocate vient de nous appeler, nous disant qu'on a gagné, que le piquet de grève peut se maintenir et ils n'ont pas à chasser le piquet de grève, que les grévistes n'avaient donc effectivement ni bloqué, ni diffamé, ni jeté des ustensiles comme ils racontaient. La grève est donc autorisée dans ce pays, heureusement. C'est une belle victoire, surtout que deuxième victoire, le PDG de l'entreprise, M. Deval, est enfin à daigner au 17e jour de grève se présenter à l'entreprise et les négociations vont pouvoir commencer sereinement. Les éboueurs du privé en grève réclament notamment une prime de rattrapage de 300 € pour combler l'écart salarial avec ceux de la métropole. On a renvoyé une nouvelle liste de revendications et on espère qu'ils l'ont pris en compte. Et j'espère qu'ils vont commencer à pouvoir nous accepter certaines choses et qu'on négocie. De toute façon, ça va dans les deux sens. Ils font des concessions, on en fait, et il faut qu'on avance, qu'on puisse retourner au travail. Tous les salariés sont déterminés, ils sont solidaires. On ne lâchera pas s'il faut continuer la grève, on la continuera. Mais on espère vraiment que cet après-midi, ça va aboutir à quelque chose. Les cloches de Saint-Jean et de Fourvière ont sonné à l'unisson hier soir pour Notre-Dame de Paris. Émus, de nombreux Lyonnais, croyants ou pas, sont venus sur le parvis de la cathédrale. C'est important parce que je me suis sentie touchée par ce qui est arrivé à Paris, à Notre-Dame, par rapport aux symboles surtout et au patrimoine. Et voilà, je suis touchée en fait. J'avoue que j'ai été très émue et que j'ai même pleuré, comme je pense beaucoup de monde. Pas par la perte, c'est pas parce que c'était une cathédrale, c'est parce que c'est un monument unique. C'est Notre-Dame, donc voilà. Moi je suis pas croyante, donc c'est pas ça qui m'a le plus choquée. C'est ce feu immense, ce brasier, et on se dit mais c'est pas possible. Voilà. Pour espérer les voir aujourd'hui, il fallait s'armer de patience, cachés derrière des troncs d'arbres et couvés de très près par leurs parents. Ces 4 loutrons ont fini par pointer le bout de leur nez. Nés il y a 1 mois et demi, ces bébés loutres sont les toutes premières naissances enregistrées cette année au zoo du parc de la Tête d'Or. Pour le parc, c'est chaque année un petit événement quand c'est la première. Donc il n'y a pas un enjeu majeur sur les loutres cendrées, mais effectivement l'espèce est quand même classée vulnérable, donc menacée. Et donc chaque naissance reste importante pour le programme d'élevage européen. Espèce originaire d'Asie, la loutre cendrée souffre en effet principalement de la pollution. Il y a plusieurs menaces qui pèsent sur elle dans la nature, notamment la disparition du milieu forestier et des petits ruisseaux et rivières dans lesquels elles vivent, et aussi l'utilisation de cet animal comme un animal de compagnie. Ce qui n'est pas une très bonne idée. On voit qu'elles sont très mignonnes, ça donne envie. Mais déjà, c'est une espèce qui est extrêmement dangereuse parce qu'elle a des mâchoires très puissantes. Surveillées les premiers jours de leur vie, ces 4 loutronnes commencent, elles, à évoluer en totale autonomie désormais. On intervient très peu dans l'élevage naturel, surtout que là, on sait que les parents sont de bons reproducteurs et élèvent bien. Ce qui va se passer, c'est que la grande sœur va apprendre comment les élever et participer justement à l'élevage de ces jeunes-là. Elle sera ensuite transférée dans un autre zoo pour participer, elle aussi, à la reproduction de son espèce. C'est que la première étape, voilà, c'est comme on dit, c'est le first step et c'est pas encore fini, c'est que le début. Et on a bien vu aujourd'hui que c'est pas comme en Coupe d'Europe quand on a réussi à les battre facilement. Non, là les playoffs c'est un autre championnat, si je puis dire.
de chapeau aux filles de l'Asvel qui disputaient hier soir le quart de finale aller des playoffs de Ligue féminine en accueillant Tarbes. Les Lyonnaises se sont imposées 75-70 sur le fil à l'issue d'un match compliqué par la défense de zone de l'adversaire. Alors oui, c'est une très bonne équipe, mais on a fait énormément d'erreurs et je pense que maintenant on va y remédier. De toute façon, on va travailler dessus. Et c'est bien qu'elle nous ait fait de la zone parce que comme ça on va devoir le travailler plus sérieusement et on va devoir aussi leur donner une réponse parce qu'on s'attend à ce que ça se passe comme ça aussi chez elles. Le premier match, c'est toujours piège pour l'équipe la mieux classée parce que l'équipe d'en face n'a rien à perdre. Donc c'est toujours compliqué, ça l'a été ce soir. Ça fait un mois qu'on est en difficulté à l'intérieur. On a été beaucoup trop lent sur la zone. Le ballon n'est pas assez vite, pas assez de jeu intérieur, jeu extérieur. Mais c'est bien, ça nous pose des problèmes à nous de trouver les réponses. Grâce à cette victoire, les Lyonnaises font en tout cas baisser la pression et prennent une option sur la qualification pour la demi-finale, à confirmer lors du match retour dans le Sud-Ouest samedi. L'info continue sur TLM.tv, les réseaux sociaux et le fil info. La météo